Oh bah c'est toujours aussi bon, Giron avec Maximus Trophy ce soir sur Radio Pays. Bienvenue tout le monde, j'espère que ça va pour vous, que vous êtes en pleine forme. On est parti, il est pile poil 20h. Et puis généralement quand vous entendez ça, c'est que moi j'ai mis mon casque et qu'en face de moi il n'y a pas les casques parce qu'elles ont la confiance, elles sont convaincues que sans le casque on peut faire des émissions radio. Pas de problème les filles. Franchement, vous faites comme vous voulez. On met le casque, on met pas le casque. Peut-être on s'est dit que le truc était pas allumé, que de toute façon le tu ne truc parlais c'était pas rouge. On était C'était pas d'accord, rouge, c'était donc pas rouge. on On met est pas pas le casque. quand mon truc à moi est rouge. Ça veut dire qu'il faut mettre le casque. Déjà, je suis mal parti quand mon truc à quand moi. ton truc à toi est rouge. Mais quand ton truc à toi est rouge, ouais, donc quand ton micro à toi donc est allumé. Voilà. Je sais pas si c'est aussi bien. Voilà. Je sais pas si c'est tout aussi bien. Bienvenue tout le monde. Bienvenue dans Wishy Wishy. Bienvenue. Oui. Nous sommes le premier mercredi du mois. Ouais. Et le premier mercredi du mois. C'est pas comme le premier samedi du mois. Vous vous rappelez de ce premier samedi du mois? Ouais. 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 Sur Canal? Sur Canal Plus. Ouais. C'est bien ce Canal. Ah Où ouais. on regardait les films que on n'est pas les décodeurs et tout. Voilà. C'est une époque que les plus jeunes ne Et peuvent je pas crois qu'il y a connaître. des gens qui arrivaient quand même à voir malgré les. Moi j'ai inventé le décodeur qui décodait son décodeur. T'entendais le mouvement. Bon, bienvenue tout le monde, j'espère que ça va, que vous êtes en pleine forme, que la journée s'est bien passée. Oui. Je peux vous dire que le thème de ce soir vous a fait beaucoup réagir. Et Je sais pas pourquoi, j'ai d'ailleurs. reçu des messages. Kylian, vous êtes sûr qu'il faut parler de ça? Et je dis ouais, même pas peur. Compris pourquoi. Ouais, je sais pas. Les gens se sont affolés. C'est un thème comme un autre. N'ayez pas peur, tout va bien. Ça C'est fait juste partie que de la c'est sexualité. Peut-être un peu plus précis. Je trouve que c'est un thème plus précis. Je sais pas. Mhm. Ouais, des choses sont importantes à dire pour que justement les gens puissent comprendre tout ce qui se cache derrière ce mot qui fait un peu flipper. Un peu peut-être, peur. je sais pas, un peu Ça peur, fait ouais. carrément, on dirait un médicament. On parle les amis ce soir de paraphilie. J'espère que vous êtes bien au fait de cette définition ou pas. Vous allez chercher dans le dictionnaire, pas de Mais problème. non, hein, mais aussi, je hein. suis là pour vous dire exactement quoi M'en ça dit, consiste. Google est ton ami. On m'a même dit, Voyons. est-ce que Valérie pourra en parler tranquillement? Complètement. Je dis, alors là, je si dis, vous vous savez quoi? Ça m'a fait de la peine. ça t'a fait de la peine. Ça m'a fait de la peine. La personne qui t'a demandé ça. Moi, ça m'a fait de la peine pour nous, pour la personne. Ah ouais. Je me suis dit, on ne prend pas au sérieux. ouais, vous doutez encore de Valérie. Ah ouais, c'est parce qu'ils Voilà. connaissent pas. On C'est vous a- parce qu'ils écoutent pas depuis longtemps. On vous a mis un standard du 3e millénaire également. On a testé là, franchement. Ah ouais. Franchement, ouais. J'ai l'appareil, t'as vu, à gauche, Mhm. Ouais. mais à droite, je vous montre. Attendez, je vous montre. Ouais, je vous Oh montre. là là. Ah Attention, ça rigole plus. ça Hein. rigole plus là. hein. Ça rigole plus. Ça hein. envoie du lourd, hein. Ça rigole plus. Ouais. Bon, on espère que ça marche. Moi j'ai Ça- écouté à midi, ça avait l'air- marchait bien, ça hein. avait l'air de bien Ça marchait bien. fonctionner. Ouais, ça hein, marchait donc, très bien. Voilà. Y a pas de Et souci. vous pouvez appeler 05 94 36 36 06. On parle de paraphilie. Ça concerne aussi Rosie, hein, et sa panoplie d'objets. Dans une cuisine fétiche. D'objets sexualisants. Sexualisés. Un truc qui était tout soft à la base. Voilà, tout simplement. Hein? Une cuillère en bois n'a Une plus. cuillère en bois. Voilà, Ce n'a sont plus les. tous les fétiches qu'elle a. Voilà. dans La cuillère en bois, moi, je la verrai plus de la même manière. Voilà. Ça fait longtemps qu'on la voit plus de la même manière. Le fouet de cuisine. La spatule. Vous savez comment on a dit ça? La spatule. La spatule. Depuis quelque temps, je trouve que depuis que l'émission a repris, elle sait prendre ses voix suaves. Ouais. Tout simplement. Voilà, elle nous fait le Vous- téléphone Vous rose. vous rappelez de la chanteuse Bibi? Elle me fait penser à Bibi. Tout doucement. C'est exactement. C'est ça, Rosie. Fermez les yeux. Rentrez dans ce monde dans lequel Rosie vous invite. Éteignez toutes les lumières. Vas-y, Rosie, c'est à toi. Oubliez votre stress. Détendez-vous.
Ah ben là, Mettez-vous à l'aise. ah ben là, comme... Couchez-vous tout doucement. Ah ben là, le mec il est debout, il est couché, mais il est au taquet, il est au garde à vous. Le mec il dit on commence quand? On commence quand? Bon, on parle de paraphilie ce soir, Valérie. Valou, Oui. paraphilie. Mais je comprends pas pourquoi ça fait si peur. Vous allez voir à la fin de l'émission, je vais Tu dire, mais sais, c'est ça. tu sais pourquoi? Moi Ouais. je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Moi, j'ai ma petite idée aussi. Parce qu'ils ont tous fait Google est mon ami. Voilà, voilà. Et que quand tu tapes paraphilie Ouais. et que ça Y'a te fait quoi la proposition, ça te fait paraphilie, plus loin, DEF, définition. Mhm. Et là, c'est écrit en gros. Ouais. Présentation des paraphilies et des troubles paraphiliques. Les paraphilies sont des fantasmes ou des comportements sexuels fréquents et intenses portant sur des objets inanimés, des enfants ou des adultes. Mhm. Et là, C'est déjà, le mot- c'est le déjà mot- le mot enfant, c'est déjà le le mot mot enfant. enfant, Ouais, mais déjà. il faut pas rester figé là-dessus. C'est pas que ça, Ouais. la paraphilie. Attends, ou des adultes non consentants. Mhm. Voilà. Ou bien impliquant la souffrance ou l'humiliation de soi-même ou de son partenaire. C'est Voilà. exactement ça. Ils sont restés coincés sur cette définition, Mais sauf je que la vais, paraphilie je vais dépioter tout ça. dépioté. Ah, maintenant, c'est plus c'est comme- décortiqué, hein, c'est C'est dépioté. Dépioté. Ouais, c'est dépioté. C'est-à-dire, c'est comme si tu prends un morceau de poulet boucané puis tu le dépiotes pour faire une tarte. Oh, t'as touché au poulet boucané là. Lui, elle, Mm. Je me franchement, mets je à la me mets- hauteur à la- de... Oui, je me mets tu es encore dans ah, la cuisine, là. oui, Ouais. voilà, Hein, tu hein, vois, hein. c'est ça. Merci Mhm. Rosie. Google est mon ami a dit quelque part c'est une bonne définition. C'est ça la paraphilie. Définition complète ou pas là? Je vais apporter une petite différence par rapport à ce qu'on appelle le trouble paraphilique, mais j'en parlerai tout à l'heure parce que là, ça commence à être technique, mais peut-être que ça fait juste peur comme ça, mais vous allez voir, c'est très Ouais. simple à comprendre. Mais dans l'idée, c'est ça. La paraphilie, ce sont des pratiques sexuelles qui sortent en tout cas De l'ordinaire. de l'ordinaire ou en tout cas de l'acte sexuel tel que nous on le connaît, c'est-à-dire normal. En fait, ça sort du schéma traditionnel. Ouais, qu'est-ce que l'ordinaire d'ailleurs? Bonne question parce que Ouais. j'ai toujours dit ici qu'il n'y avait pas de normalité dans la sexualité. Qu'est-ce que la normalité? Voilà. Si j'ai Rosie arrive à toujours dit transformer ça. un Voilà. fouet de cuisine en objet sexuel, une spatule qui sert juste à retourner le poulet normalement qui est en train de fricasser tranquillement dans la marmite, en un truc où le gars te dit encore. Bon, Mais en même temps, on va pas se mentir. ouais. La paraphilie, c'est aussi l'ensemble des dérives sexuelles. Alors quand on dit dérive, faut pas le voir de manière que Tragique, malsaine, de manière que tragique. tragique, ouais. Voilà, ce sont des dérives que nous faisons pour certaines paraphilies, que nous faisons tous et toutes pour certaines personnes. Alors je dis toutes et toutes pour certaines personnes, que nous pouvons faire pour certaines personnes. Je Mhm. dis pas, allez, j'arrête de généraliser. Ouais. Mais en tout cas, je suis sûre que quand je vais vous dire une des Ouais, paraphilies, ouais, vous ouais, allez me ouais. dire Oh non, oui. du coup, Du coup, ben ouais. voilà. Ouais, Et d'ailleurs, je pense bon- que les gens confondent trouble paraphilique et paraphilie. Ouais, d'ailleurs, bonsoir à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Bonsoir. Eh, Cédric, bouque-moi. Il est là, franchement, ça fait plaisir de le voir connecté. Le mec, Mais écoute, je te connais pas Cédric. tu connais pas Cédric bonsoir. Non, c'est bon, un bonsoir, DJ, il est Cédric. DJ également, DJ Didou si je me trompe pas. Ou disant DJ, c'est quoi ton blaze Cédric? Franchement, attends, je vais trouver parce que le mec il mixe de la musique gospel. Ah ouais. Ah ouais. Bon. Et Ça franch- sort. Du coup, là, on est Ça un sort petit. de l'ordinaire. Ça sort de l'ordinaire. On peut dire que ça gospel, Dieu, tout ça. Ouais. Vous savez que là, avant, la paraphilie, on appelait ça perversion. Ah oui. On appelait ça perversion. C'était considéré comme des actes pervers. Alors, surtout dans les normes religieuses, enfin, surtout dans la façon dont les religieux en parlaient. Mhm. En tout cas, c'était considéré. Alors, depuis quelque temps, lesquels on dit religieux? paraphilie. Ceux qu'on voit dans Le Nom de la Rose ou dans les séries comme ça? Ou bien, vous vous rappelez, c'était quoi cette série où ils étaient bien vicelards, tous les religieux là? Attends, c'est un truc qui passait sur Canal. Ah, c'est sûr que... Ah, non, tu m'as perdu. Borgia. Ouais, Borgia, c'est ça. Ah oui. Franchement, en tant que sexologue, Oui, oui. je Oui, peux te oui. dire que t'as matière à travailler sur cette série-là. Ah ouais, 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 non, non, voix de j'ai pas. vrai. Ouais. Mais en même temps, après, l'actualité nous a dit que c'était pas si fictif que ça. En même temps. Mais si, Ouais, même si, parce ouais. que on a entendu quelques brides au Vatican qui. Ah bah qui- ça se la qui donne. veut- Hein. Oui,
qui fait Ah. oui. Il fait Franchement, écho à cette série. le pape Borgia, là, franchement, ça y allait, hein. En tout cas, il tirait plus vite que Licky. Le mec, Il avait aucun problème. Ok. Et je pense que même qu'il était un petit peu paraphilique aussi. bon, on vous laisse débarquer les amis parce qu'on est ensemble pour parler de la paraphilie. Et la paraphilie, vous savez quoi? Elle crée de l'excitation et ça tombe bien parce que notre sexologue préféré, Valou, Valou. va nous faire une liste. Tu sais quoi? Moi, j'ai envie qu'on commence par l'extrême de la paraphilie. Ouais. Alors. Parce qu'à l'actualité, on parle de cette histoire, franchement, qui est tellement scabreuse, qui est tellement incompréhensible, qui est tellement ubuesque. Ce monsieur qui a offert sa femme. Ah, là, oui, c'est Ouais. plus que de l'extrême. Là, C'est une forme de paraphilie pour ceux qui consommaient. En fait, déjà à la base, ce monsieur, il a un geste paraphilique parce que à la base, rappelez-vous, on le chope parce qu'il filme sous les jupes des femmes. Ouais, déjà. Donc, déjà parce que le viol est considéré effectivement comme un acte, comme une paraphilie. Mhm. Pour autant, dans l'actualité, ce qui est là est mis en avant, c'est que là, c'est plutôt de soumission chimique. Donc là, c'est pas trop paraphilie. Ouais. Par contre, quand on Non, voit une vidéo, pour les autres, ceux qui consommaient, ceux qui participaient à ce truc-là. Le fait d'avoir un Qu'elle rapport soit sexuel inerte, avec qu'elle soit quelqu'un inerte. qui est inerte. ça rentre. Alors ça, on peut dire que il y a un terme pour ça, mais c'est pas sur quelqu'un de vivant. À la base, c'est sur quelqu'un De de mort, mort. oui. Ça s'appelle la nécrophilie. La nécrophilie. Ouais. Voilà. Et la nécrophilie, c'est Attends, stop. On va pas tout de suite. Ah, tu voulais que je voulais- dise tu voulais- ça. attends, tu mais étais c'est- dans les Tu as extrêmes, hein. dit que tu voulais Non, l'extrême. Mais j'étais c'est dans pas, les c'est pas le extrêmes. pire. Hein. C'est parce que j'ai eu un flash Ouais. et j'imagine quelqu'un qui se dit, je vais me taper un bon délire avec cette jeune demoiselle ou cette dame décédée. Ah. Ouais, mais c'est pas aussi simple que ça. Ah, d'accord. C'est pas aussi simple que ça et c'est pas peut-être dit dans cette forme-là. Et il se dit quoi? Parce que lui, peut-être, en fait, comme ça l'excite, et je crois même pas qu'il prend l'état de la mort de... Ouais, mais le mec, il rentre pas dans une morgue et il se dit, chouette, un buffet froid à volonté. Mais non, En mais fait, il va pas... faut que vous compreniez que la paraphilie, c'est un trouble sexuel, mais aussi qui relate du psychisme. Ouais, hein, donc en- mais C'est aussi Catherine, de la. Oui, alors là, on parle de troubles. Lorsqu'on dit, on parle de la psychiatrie, c'est pour tous les troubles. D'ailleurs, parlons de la nuance. Comme ça, je vais pouvoir le dire simplement. On appelle paraphilie tous les fantasmes et tout ce qui... Parce qu'on peut avoir des fantasmes paraphiliques, mais pour autant ne pas les assouvir, ne pas aller jusqu'au bout, et que ça reste juste un délire. Mhm. Comme par exemple, un acte paraphilique que je suis sûre que vous connaissez. Accrochez-vous, tous. accrochez-vous. C'est pour avoir, par exemple, une attirance envers un objet, c'est-à-dire qu'il y a une carotte, un concombre, ce que vous voulez, le fait de savoir qu'on va se l'incorporer dans son vagin pour certaines personnes, ça crée une attirance, c'est ça la paraphilie. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire que c'est être attiré. En fait, la paraphilie, c'est l'attirance ou le comportement, ou alors l'acte sexuel qui va être généré, ou alors l'attirance sexuelle va être produite par un objet, un comportement ou enfant, oui, mais ou aussi, comme tu l'as dit dans ta définition de Google, par exemple, si je fais du mal aux autres et qui va nuire aux autres et à nous-mêmes. Donc, il y a plusieurs choses. Par contre, le trouble paraphilique, c'est quand ça nuit vraiment et que là, après, en fait, la personne, au-delà de lui créer du plaisir, donc là, on est dans une paraphilie simple, lorsque il y a un trouble paraphilique, ça revient de la psychiatrie parce que ça nuit à la personne, mais aussi aux autres. Par exemple, le voyeurisme ou un exhibitionnisme. C'est de la paraphilie? C'est de la paraphilie. Le voyeurisme, l'exhibitionnisme? C'est de la paraphilie. Parce qu'à partir du moment où vous prenez votre petit délire tout seul, pied à aller filmer mais sous que la si jupe, effectivement le voyeurisme et tout ça, ou même le fétichisme aussi, hein, à partir du moment... Pour ceux qui aiment les chaussures, les talons, les trucs comme Alors, ça? il faut savoir que le fétichisme, c'est pas que ça. Le fétichisme, oui, Ouais, c'est... mais j'ai pris une partie, hein. Ouais, c'est prendre plaisir, par exemple, à
voir porter Ouais. un vêtement, par exemple. Attendez, je fais un gros plan sur Rosie, ça va illustrer les propos. C'est par exemple le fétichisme, c'est l'objet en fait. Donc c'est-à-dire que soit on aime porter, par exemple, un homme qui aimerait porter les sous-vêtements d'une femme Ouais, est fétichiste. ok. Un homme qui aimerait voir, en tout cas quand je dis aimerait voir, c'est que ça va lui. Il y a Momo qui me dit P. Diddy. Oui, puis c'est Didi, vrai, oui. en tout cas, Le il est co- fétichisme lui- avec l'huile. Lui, Ah bah, lui. il est dans un trouble paraphilique qui est fort là par contre. Ça, c'est Ah. Les godes, en fait, les godes et les... Ah ben il aime qu'on ça et glisse. l'huile pour Au bébé. moins, au moins, il aime qu'on ça glisse. Au moins, on sait qu'il fait pas mal aux gens. En tout cas, pas directement. Voilà. Ouais, on sait pas parce que là quand même pour Didi, ce qui est grave en tout cas pour lui, c'est que l'huile ne servait pas qu'à enduire qu'à faire glisser. L'huile servait aussi à faire potentiellement parce que ça a cassé la tronche sur la... Moi j'ai lu des trucs de fou. Il disait que oui, il me l'en mettait par terre comme ça les gens glissaient plus ou moins, ou ça permettait d'être par terre et de pouvoir faire plein de choses. Enfin, après on peut voir de tout et n'importe quoi, mais bon là, puis Didi c'était un peu lui, c'est trouble paraphilie. Oui, Parce que là, oui, oui. pour le Il y en coup, a plusieurs qui se chopent un peu. C'est un millefeuille de paraphilie, lui. comment C'est un millefeuille de paraphilie. Un millefeuille. Ah oui, là, Ah oui. là, ben oui, lui, ben il a- oui. Il est il gratiné. est Ah, the gratiné. winner is... Donc, pour revenir à ton truc de l'extrême, là, que tu m'as dit. Ouais, tout non, à je vais l'heure, bien, on commence, allez. Après le journal de 19h30, là, vous met bien. Par exemple, pour les personnes qui ont une attirance, ou en tout cas que ça leur génère une excitation, ou qui aiment faire l'amour avec des personnes dites mortes. Dites-moi pourquoi. Mais parce qu'elle était pas morte, la pauvre dame. Il y aurait une Parce que il y aurait une elle était ambiguïté. inerte. Non, Elle mais était inerte. elle aurait pu ne pas être morte, là, en Ça l'occurrence. vous rappelle pas un film, ce truc-là? Non, Kill Bill. pas du- Le Alors, je l'ai premier. vu, Le mais... premier. Lorsque l'actrice principale est dans un centre de personnes qui sont dans le coma, et en fait il y a le gardien qui n'est pas médecin. Vous savez, dans tous ces centres-là il y a des gardiens de nuit, Mhm. et il y a eu des histoires comme ça où il y a des gars qui abusaient des patientes qui étaient dans le coma. Ah, oui, j'ai dû J'en ai lire. entendu, oui, mais ça me oui. rappelle pas Kill Bill. Ouais, Kill Je me Bill, rappelle- alors, regardez, Ça me rappelle pas. regardez, Je me rappelle c'est l'une des premières scènes du film. En tout cas, ça va lui générer une excitation, ça va lui générer, une excitation, une attirance, et donc Ouais. du coup, il aura envie d'avoir un rapport sexuel. Mais il faut savoir que, par contre, ça, je tiens quand même à le préciser, tous ces troubles de paraphilie ou même la paraphilie déjà de base, souvent la personne, elle n'est pas comme ça. Hein. Ça arrive souvent soit fin de l'enfance, début d'adolescence. Il se passe quelque chose, un événement dans la vie de cette personne qui va causer cette paraphilie-là. Ce serait, d'ailleurs, moi, sexologue que je suis, je vais surtout sur l'affaire P. Diddy m'attarder à ça, de savoir qu'est-ce qu'il y a. Parce qu'il va y avoir des tests psychiatriques, il va y avoir des psychiatres qui vont questionner Ils vont toutes ces- disséquer. Qui vont décortiquer sa vie. décortiquer sa vie et qui vont pouvoir nous apprendre plein de choses sur l'enfance de ce monsieur. Et c'est ça, en tout cas, moi, que je trouve intéressant dans les études, dans les recherches qui sont faites, en tout cas en termes de sexologie, de pouvoir dire, en fait, c'est devenu quand même quelqu'un monstre, ok, mais il n'est pas né comme ça, il y a eu quelque chose dans son enfance, donc peut-être abus sexuel, peut-être qu'il a vu des choses, voilà. Pour la petite histoire, il y a une paraphilie qui est assez particulière, qui s'appelle l'urophilie. Quand les gens qui aiment bien qu'on fasse pipi dessus. Voilà, exactement. Ouais, la Golden Shower. Exactement. Oui. Et ça, il faut savoir qu'il y a part des que gens... apparemment, Trump on a eu. Oui. Et il faut savoir qu'il y a des personnes qui peuvent être condamnées pour ça parce que leur trouble paraphilie, là, c'est pas juste un kiff quand tu fais l'amour avec ta compagne et que tu dis vas-y, fais-moi pipi dessus. Là, c'est pour certaines personnes où ça devient un trouble, c'est quand c'est fait. Il faut savoir que la paraphilie, c'est quand c'est fait systématiquement, mais ça devient un trouble parce que ça nuit aux autres. C'est ça, en fait, la différence entre la paraphilie et le trouble. Et ça nuit à la personne. Pourquoi ça nuit aux autres? Parce que cette personne-là, en l'occurrence, elle avait, dans les aires d'autoroute, à chaque fois qu'elle s'y arrêtait, elle faisait des trous, en fait, au niveau de la porte. Puisque ça, si vous, je sais pas si quand vous allez en métropole, les aires d'autoroute où il y a des toilettes, voilà. Okay, d'accord. Donc elle faisait des trous dans la porte et le fait de mettre ses yeux et de regarder les femmes uriner lui créait soit une érection, une attirance ou en tout cas l'envie de pratiquer une relation sexuelle. Merci. Sauf qu'elle a été chopée. Merci Marc qui nous dit que P. Diddy aurait été abusé par son premier producteur. Voilà.
Ah ben, Ce serait été intéressant de savoir à quel âge, parce que normalement, enfin c'est sûr même, ça arrive souvent fin d'enfance, début d'adolescence. En tout cas, cette personne, ça lui a nui parce il s'est fait choper. Donc forcément dans sa vie, parce qu'en plus il était marié et père de famille, donc voilà, problème avec la justice. Et puis ça a nui à l'autre personne parce qu'elle s'est fait agresser quand même sexuellement, cette femme qui s'est fait regarder. Mais il y en a, vous savez, il y a tellement d'histoires que je connais sur la paraphilie. Est-ce que on les appelle les frotteurs? Ah oui, ouais, le dans les métros. Le frotteurisme, oui, Alors, c'est un acte je paraphilique connais aussi. le mot en anglais to grop, les groppers, Ouais. gropping. D'ailleurs, en préparant cette émission, j'ai tapé ça, to grop, et ça faisait partie des vous savez, sur les sites porno, vous en connaissez certains, ceux qui nous écoutent, hein, vous êtes allés au moins une fois dessus par hasard et tout, vous avez vu un truc, voilà, vous avez tapé dessus, X hamster. Bah non, c'est pas un truc où on vend des hamsters pour les enfants, ni pour la famille. Et il faisait partie de ces catégories, voilà, les catégories qui étaient proposées sur les sites porno. Il y a tout plein de catégories, c'est super bien rangé, tu vois, t'as des catégories, des sous-catégories. Il y a plein de tiroirs. Ouais, et ils ont fait partie de ce nettoyage éthique qui a été fait il y a de cela, rappelez-vous, 2 ans et demi, par tous les sites porno qui ont été rattrapés par la patrouille, parce que il y avait tout plein de vidéos de frotteurs comme ça. Et les meilleurs dans ce genre de vidéos, et c'était très bien scénarisé, ce sont les Japonais. Les Japonais, ils arrivent à te scénariser tout ce qui peut se faire sexuellement dans le monde. C'est vrai qu'ils sont pas mal. Ils sont pas mal. Bah, où on en trouve beaucoup des frotteurs, c'est dans les métros à Paris, ou dans les bus. Hein. Ça, c'est vraiment le fléau. Dans les concerts, parce que Oui, on est frotté, on est collé les uns. Voilà. Ouais, les bus, les métros. Enfin, là où il y a du monde, quoi. Là où il y a beaucoup de monde. Il y a une masse de Il y a population. une masse de population, mais même des fois, en soirée, hein. Vous avez aussi les personnes en soirée. En soirée, quand il y a beaucoup de monde et que désolé, on danse là et on se frotte là, ça fait pour moi c'est exactement la même chose. Ouais. Hein. On est un petit peu dans le même délire. Désolé, j'ai pas fait exprès, mais ouais, t'as pas fait exprès plusieurs fois, quoi. Ouais. Au bout d'un moment, voilà. Le mec, en plus, on les reconnaissait parce que j'ai lu une étude dessus qui était très sérieuse, qu'ils avaient à peu près la même méthode et qu'ils avaient les mêmes habitudes vestimentaires, c'est-à-dire que ce sont des fans de jogging. Ouais. Ah bon? Ouais, parce qu'ils aiment bien pouvoir sentir le contact, mais ils prennent également ce plaisir à ce qu'on puisse sentir le contact. Et pour certains cas d'études, ils expliquaient que ces messieurs, rarement les femmes, ces frotteurs, expliquaient qu'ils avaient comme fantasme absolu que une personne, une femme donc sur laquelle ils pourraient se frotter, puisse répondre positivement à leurs avances, à leurs petits frottements là. Et C'est que- comme les... C'est comme Ouais. les... Hey, et que les dit, oh mon chéri, mon Dieu, que je t'aime beaucoup, appelle-moi comme ça tout le temps. Ouais. J'aime ce sifflement que tu fais. Oui, mon Dieu. Oh, je me sens comme un picolette quand tu m'appelles comme ça. Ah, vous me confirmez que ça marche pas, les filles? Non. Non. Non, clairement, Ouais. non. Bon, d'accord. Voilà, donc, Bon, bah, les gars, désolé, hein, j'essaie de placer le truc pour vous, non, ça marche pas. Non, ça marche pas du donc, tout. ce frottement non plus, n'espérez pas que, voilà. Elles disent, oh, mais Oh, je mon Dieu, kiffe! frotte-toi encore plus, s'il te plaît. Mais non, on n'est pas en public, je t'en prie, vas-y. Je suis waouh. Mais je n'attendais qu'un frottement comme ça dans ma vie. Ah, mais de mon rêve le plus fou. Avec le hashtag Roumetel. Oui. Ben, vous voyez, c'est hyper intéressant ce que vous dites là, parce que dans la paraphilie, c'est pas forcément quelque chose de comment dire, de répréhensible. Il y a certaines paraphilies qui sont pas répréhensibles. Ouais. Lesquels, par exemple? Ben, par exemple, si toutes celles où la personne est consentante, Ah, oui. le BDSM, Ouais. il faut savoir que C'est de la paraphilie? oui, le sadomasochisme est considéré comme de la On paraphilie. t'attache comme un lézard et tout, machin, tout ça là. Eh ouais, le Ouais. fait d'attacher, le fait d'aimer se sentir humilié, d'aimer qu'on nous frappe, ou alors à l'inverse, le fait d'aimer de frapper l'autre, ça c'est de la paraphilie. Donc, qu'il y a du pourtant, consentement, ça va. voilà, Mais- le sadisme et ouais. voilà, mais en fait c'était pour un petit peu. Ça va, Rosie, hein? C'est bon, hein? C'était L'industrie un petit peu pour, l'industrie de la cuillère en bois, là. c'était un peu pour casser, tu vois, la peur des gens par rapport Ouais. au thème de ce soir. Ouais. Ben, en fait, la paraphilie, tout le monde quasiment, en tout cas ceux qui aiment bien se faire la petite tape sur les fesses, tout ça, machin. Ah, il y a un degré pour la tape quand même. Ouais, hein. mais plus ça tape
fort et plus on peut aimer ça. Donc, partant de ce principe, ça fait partie d'actes paraphiliques. J'ai des potes qui ont des mains, franchement, si jamais ils tapent la fesse de quelqu'un. Il y a plus de fesses. Il y a plus de fesses. Ça remonte, franchement, ça te fait un truc brésilien, là, qui remonte et tout. C'est quoi cette méthode là où on fait remonter les fesses et tout? Comment ça s'appelle? Il y a une technique comme ça de massage et tout. Ouais. Oui, c'est oui, le truc, oui, c'est un massage soit c'est brésilien. colombien, soit c'est brésilien. Mais Le lifting colombien. voilà, bah, Voilà. si le mec il te tape la fesse comme ça, franchement, il te fait le lifting sud-américain lifting carrément. colombien. Ouais, il te fait carrément La tous les. paume des fesses devient Toute ronde. ronde et D'ailleurs, surdéveloppée. elles sont toutes comme ça maintenant, bref, chimiquement, bon. Ouais. Ça, c'est une autre Donc histoire. il y en a qui marchent très très bien, qui sont donc ok, qui sont On autorisés. va dire que à partir du moment, mais on en revient toujours à la même chose. Pour ça, il faut pas que vous ayez peur de ce mot-là, parce que en effet, on se rend compte déjà que dans notre propre sexualité, peut-être, il peut y avoir certaines paraphilies qui sont faites. Et on se Se demande faire tirer les cheveux, par exemple. Comment? la gorgette créole. Se faire étrangler, mais la gorge. Non, La c'est gorgette pas- créole. C'est pas un acte. Non, Non. c'est vraiment. Ok. Le. Parce que j'ai une liste, hein. Cracher Alors, dans la bouche de son partenaire. déjà- Je te dis d'arrêter cette phrase. Déjà, il faut savoir qu'il y a plus de 500 paraphilies. Ah ouais, donc on ça peut qui pas est pour toutes- toucher. Ouais, on peut pas toutes les répertorier. Deuxième chose, je suis désolée messieurs, c'est souvent vous qui sont concernés par la paraphilie. Ah ben voilà, et pas encore les nous. femmes. Ah ben voilà. Voilà, ça c'est aussi dans les études. Encore nous. Voilà. Et puis, j'ai envie de dire, attention aussi par rapport au trouble. Le trouble, il vient aussi lorsque... Alors, on parlait de personnes, mais ça peut être aussi animal. On parle d'adultes, d'enfants, mais animal. Et c'est là où c'est C'est-à-dire, c'est lorsqu'on répréhensible tue et des il y a la animaux, loi. C'est-à-dire que Par exemple, la zoophilie, Yuki, c'est quelque chose qui est interdit, Yu- puni par la loi. Yuki, le chien qu'on aime bien et tout, et qui, hein les gars, parce qu'on on en a eu, rappelez-vous, dans l'info, les gars qui se sont tapés des cochons ou des trucs comme ça, là. C'est vrai qu'il y a des fois des Ouais. vaches. J'en même, hein. oui, Des j'ai vaches, entendu hein, ça. oui, oui. Tout ça, c'est répréhensible. Et à partir du moment où vous allez nuire à un animal, à un enfant, parce que la pédophilie... La pédophilie, c'est de la paraphilie également. paraphilie, Ok. voilà. Ah, c'est plus que de Et là, paraphilie. effectivement, là, c'est un trouble paraphilique, mais ça reste dans la paraphilie. Oui, là, c'est répréhensible. Donc, il y a une catégorie qu'on connaît, le fétichisme, le masochisme, le sadisme. On connaît aussi le voyeurisme, l'exhibitionnisme. Enfin, il y en a pas mal. Et puis, il y en a un peu moins connus, mais je vous ai dit, il y en a 500, donc on pourra pas toutes les répertorier. Et donc, il y a des formes de paraphilie qui trouvent écho, qui résonnent bien chez beaucoup d'entre nous. Notamment le voyeurisme. Il y a pas mal, et depuis des années, hein, il y a beaucoup de sondages, d'enquêtes concernant cette pratique. Il y a des personnes qui trouveraient, qui n'ont peut-être jamais pratiqué, mais qui trouveraient que la situation serait excitante, pas d'être vue, pour certains, mais de regarder. En fait, je pense que ça peut être excitant de regarder, mais je pense on parle encore du consentement là. Vous regardez qui, quoi, avec son consentement ou pas. Enfin, il est ok que vous regardez, il est ok que vous regardez ou pas. Donc à partir du moment où il n'y a pas de consentement, parce que c'est ça aussi la définition de la paraphilie. Hein. Ouais, c'est pour ça qu'il s'est fait attraper d'ailleurs le monsieur à filmer. Vous imaginez à la base, tout vient de là. Hein. Un truc vient de là et d'un vigile qui a été plus vigilant que les autres. Non, mais c'est un agent de sécurité parce qu'apparemment c'est comme traiter les policiers, flics quand on dit vigile. Ah ben agent de sécurité, oui, pardon monsieur, et pardon aux agents de sécurité de Guyane, même si certains sont que des simples vigiles parce qu'ils font pas le boulot. Voilà. Donc ça aussi. Ouais, il faut le dire également. Donc il s'est fait attraper pour ça. Valérie, tu as dit que les choses commencent à être importantes, à tourner au moment où il y a ce truc sorti de l'enfance, début d'adolescence. C'est là que ça commence vraiment. Oui, c'est là que ça commence vraiment, on le voit, parce qu'effectivement, je vais vous raconter une histoire sans forcément rentrer trop dans les détails, mais pour que vous puissiez comprendre, on va prendre celui que tout le monde connaît, le fétichisme. Fétichisme des pieds, donc c'était les talons. Ouais. Donc voilà, dans mon parcours,
j'ai eu affaire effectivement à des personnes qui étaient fétichistes et qui avaient besoin. À un moment donné, ça les gênait parce que ça rentrait trop dans leur intimité, dans leur quotidien. Ok, quand on a dit ça rentrait trop, j'imaginais le pied qui rentrait. C'était trop. Cette paraphilie était trop importante et ça nuisait au couple. Ça déséquilibre, ça peut déséquilibrer, ça déséquilibre le couple parce que la femme un jour en regardant dans l'ordinateur a vu un dossier, elle a cliqué dessus et elle a vu des milliers de photos. Ah oui, d'accord. De pieds photographiés, de talons, de chaussures, de tout ce que vous voulez. Et au fur et à mesure de mon anamnèse envers cette personne qui se retrouve obligée de venir me voir alors que pour elle il n'y avait pas de problème particulier. Mais en fait, quand je vous dis que ça relève de l'enfance, effectivement, parce que cette personne m'explique que lorsque elle était enfant, et souvent ça arrive et ça va vous faire écho, surtout, alors peut-être moins les filles, je sais pas, mais souvent les petits garçons on dit elle est belle ta maîtresse, et je dis ah ouais elle est trop belle, et souvent les petits garçons sont amoureux de leur maîtresse. Ouais, mais moi j'ai pas eu de bol, franchement. Parce qu'ils trouvent leur maîtresse belle, et puis elle fait un peu maman la maîtresse, parce qu'elle câline, elle fait un petit peu, elle prend un petit peu la place de la maman, la maîtresse. Et donc du coup cet enfant, ce futur jeune homme et futur homme, a développé une attirance sexuelle pour sa maîtresse. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois qu'elle venait vers lui, elle avait des talons et il la badait comme ça de la tête aux pieds et il trouvait ses jambes à la hauteur de ses yeux. En fait, faut pas oublier que les tables sont pas les tables d'école, et les tables d'école, et il n'avait que ça en vue et il a développé une attirance du coup cet homme pour tout ce qui était pieds et chaussures à talons. Vous avez vu comment elle raconte bien les histoires, Valérie? Mais on est fascinés. Franchement, je te jure. Je vous jure que je vois le petit garçon là, j'ai tout vu. J'avais même le taille-crayon là. Tout posé. Donc voilà comment, on développe une paraphilie parce qu'après, elle s'ancre en fait. C'est-à-dire que quand vous êtes dans votre éducation sexuelle et que vous arrivez après à découvrir votre sexualité, en fait, le seul premier truc que vous avez en relation, c'est ça. Vous prenez ça et vous ça reste gravé et ça aussi. reste gravé. Ça devient une normalité d'émotion sexuelle pour un adolescent et ça reste gravé dans sa construction d'adulte. Oui. Alors que d'une part, ça ne va pas l'empêcher, parce qu'il faut savoir que la paraphilie, soit effectivement c'est quelque chose qui va être tout le temps dans votre quotidien et que vous en aurez besoin tout le temps, mais ça peut être aussi, ça peut se développer en cas de stress. Et je l'avais vu effectivement pour cette même personne, que c'est souvent quand il y avait du stress au travail, quand souvent il y avait des choses qui n'allaient pas dans son couple, que là il avait besoin soit d'avoir ses talons, soit de photographier ou alors d'aller regarder les photos qu'il avait prises. Là, en l'occurrence, ça posait un vrai problème parce que sa partenaire était pas OK avec ça, parce que surtout qu'elle était pas au courant. Justement, tiens, elle était pas au courant. Tu fous le bordel, Valou, parce que franchement, j'avais une série de questions et là, t'as ouvert encore une autre porte. C'est le monde de Narnia, son truc. Tu vois. Il y a plein de brèches. C'était pas prévu de prendre cette direction-là dans le truc. Non, mais c'était vraiment. Prends le volant. C'était pas prévu. Franchement, tu fous le bordel. Lorsqu'on se retrouve avec quelqu'un qui. Ah oui, bonne question. Ouais, qui a développé une forme de paraphilie. Alors, je parle pas de trucs extrêmes et de trucs là. On garde le fétichisme. Ouais, de trucs où il faut appeler le 17. Non, je suis pas dans ça. Dans un truc, le fétichisme, par exemple. Comment on peut gérer ça? Parce que tu dis que a priori, la personne est tout ce qu'il y a de plus normal dans ses relations humaines, dans ses interactions. Pas toujours. Alors attention, quand je dis que pour elle, je pense que la personne, la personne qui a une paraphilie, elle sait qu'elle va pas vivre une sexualité ordinaire parce qu'elle l'aura vu déjà dans ses premières relations. Elle va bien voir que ce qui peut exciter, c'est-à-dire ce qu'on peut considérer comme des choses normales qui peuvent exciter, elle va bien voir que elle, par contre, s'il lui faut le talon, s'il lui faut porter, par exemple, parce que le fétichisme c'est pas que les talons, s'il lui faut porter le string de la copine, forcément, elle va bien voir qu'il y a un problème. Est-ce que les jeux de rôle, les mises en scène, c'est de la paraphilie également?
Non, c'est pas de la paraphilie. Parce que c'est pas. Non, pas du tout. Ok. Parce que ça ne pas une nuit pas voilà, et c'est ça ne nuit pas. Par contre, il y a un moment donné, on avait parlé du côté comment on dit ça, lorsque les gens vont se déguiser, j'ai le mot travestissement. voilà, de se travestir. Bon là, ils sont en train de revoir sont en train de revoir les choses parce que en fait on porte atteinte aux personnes trans tout simplement. Oui. Donc ils sont en train de revoir ça, mais je pense que si vous regardez, je n'ai pas fait, mais si vous regardez, je pense sur internet et que vous marquez type paraphilie, peut-être que vous allez voir les trans et ça n'a rien à faire là pour moi à mon sens parce que c'est quelque chose, on veut dire c'est devenu normal quoi. Enfin moi ça me choque pas. Bon peut-être que là je vais choquer certains auditeurs, mais moi ça me choque pas de voir un trans en tout cas. Bref, quoi qu'il en soit, comment réagir? C'est pas toujours évident. Je pense que c'est quelque chose. J'imagine que le premier choc il est violent. Ça va être violent pour la personne qui va comprendre qu'il y a un problème. Parce que si vous êtes avec en face de vous quelqu'un qui a une paraphilie, vous allez, que vous ne le savez pas, vous allez développer une sexualité dite normale. Sauf que cette personne, vous aviez bien voir qu'il n'y a aucune réaction qui se produit. Donc ça va poser à un moment donné un problème dans le couple. Donc soit effectivement la personne qui a cette paraphilie va vous dire, en fait, pour m'exciter, comment te dire, il faut te mettre un petit chien. Il faut qu'il y ait des choses, voilà. Il faut que tu fasses ci ou que tu fasses ça. Il faut que tu te déguises en bébé. Voilà. Ça sent le vécu, ça. Non, pas dans ma cuisine celle-là. En tout cas, il faut savoir que les personnes qui ont des paraphilies, il faut pas penser qu'elles sont malades ou qu'elles ont des ou les traiter comme des pervers. Ouais, voilà. D'ailleurs, tiens, on fait une petite aparté. Qu'est-ce que ce mot veut dire? Pervers. Pour moi, aujourd'hui, c'était à l'époque, en 1900. Pour la sexologue que tu es, qu'est-ce que ce mot veut dire? Pour moi, ça, c'est pas un mot adéquat. Soit on n'est pas de pervers, on a une paraphilie ou on a des troubles paraphiliques. Je préfère ce terme-là, la sexologue que je suis préfère dire ça. Pervers, c'était à l'époque. Pervers, c'était vers les 1900. C'était par rapport à la Bible, non? Et déjà par rapport à la Bible, et puis au-delà de ça, lorsque vous regardez dans notre Bible des sexos, ce qu'on appelle le DSM, effectivement, vous voyez encore ce mot pervers là, mais c'était à l'époque. Aujourd'hui, on parle plus de pervers cités, on parle plus de gens pervers. On dit soit des personnes qui présentent des troubles paraphiliques ou alors des personnes qui sont paraphiliques. Les urophiles, ceux qui ont besoin de faire pipi. Oui, il aime bien le pipi, je sais pas pourquoi. C'est soit cracher, soit pipi. Non, mais tu as des problèmes avec les fluides corporels. Il y a plein d'autres trucs. T'imagines un peu, le mec il tient ta gorge, il te crache dans la gorge comme ça. Déjà, il faudrait qu'il me tienne la gorge. Justement, c'est pour ça que je décris la chose de manière aussi précise. L'urophilie est devenue quelque chose qui est rentré de plus en plus dans les mœurs des couples et qui sont de plus en plus acceptés. Une génération de personnes qui considèrent ça comme étant presque une mode. Ouais, pas une mode mais comme normalité dans une relation. C'est-à-dire que voilà, c'est cool d'essayer, c'est sympa. À quel moment le déséquilibre, Valou, il n'est plus là, et à quel moment ça peut mettre en danger le couple, et à quel moment on peut se mettre en danger lorsqu'on est le paraphile? À partir du moment où tu as parlé de couple, donc à partir du moment où le conjoint ou la partenaire, elle n'est pas OK, donc à partir du moment où vous le faites quand même parce que vous répondez qu'à vos besoins, c'est un besoin qui est égocentré et que vous ne pensez qu'à assouvir votre besoin là et qu'en l'occurrence c'est d'être excité et que vous avez besoin d'aller dans cette direction là pour être excité, si votre partenaire vous dit non, c'est non. Donc effectivement on peut, c'est quand on fait mal à l'autre quoi. Et vous allez faire du mal à la relation dans tous les cas. En tout cas ça va nuire à votre quotidien parce que si à chaque fois vous devez porter quelque chose ou vous devez faire quelque chose et qui peut nuire à l'autre, c'est pas possible. C'est pour ça que ça s'appelle paraphilie. Il y a Momo qui demande vouloir faire des plans à trois, un homme, deux femmes, tout le temps vouloir vivre ce genre de sexualité. Est-ce que c'est de la paraphilie? Pas du tout. Ça c'est du plan à trois. C'est une pratique sexuelle. C'est une pratique sexuelle. Vouloir à chaque fois la répéter. Enfin, c'est la seule pratique sexuelle qu'il me. Ouais, voilà. Le seul truc qui peut exciter la personne, non, c'est. Non. Ok. Il faut bien qu'on comprenne que la paraphilie, c'est que ça peut nuire à soi ou à son entourage. Voilà. Donc,
faire un plan à mais si trois, les gens acceptent. je ne pense pas que ça va te nuire à toi. Ouais, mais tout le en temps. tout cas, ça va te faire du mal. S'il veut tout le temps, allez, 365, qu'est-ce que ça va lui faire? Pour 3 S'il a l'énergie, s'il a ce qu'il faut. Et que surtout les 2 autres sont d'accord. Mais oui, roulez. Oui, parce que la paraphilie, par exemple, dans un couple où c'est OK, j'aime, par exemple, me travestir, j'aime qu'il y ait ce jeu de rôle et tout entre nous, mais bien sûr, la paraphilie, c'est pour ça que j'insiste vraiment. Les gens se font une fausse idée. La paraphilie, c'est quand on tend vers un comportement, un acte sexuel ou en tout cas une attirance sexuelle entre guillemets hors norme, mais si l'autre en face est OK, ça va, moi je n'y vois aucun inconvénient. Lorsqu'on est paraphile et qu'on rencontre quelqu'un, qu'on sent que la relation... L'autre était malade quand tu dis ça. Ouais. Laisse-moi être paraphile. Lorsqu'on est paraphile, vous prenez 2 comprimés. Justement, tu vois, j'ai dit que ça avait le nom de médicament. Vous prenez 2 comprimés et vous dormez une petite semaine, vous verrez, ça va bien se passer, monsieur. Lorsqu'on est paraphile, qu'on rencontre quelqu'un, que l'histoire commence à... Lorsqu'on est atteint de paraphilie. Lorsqu'on est atteint de paraphilie, merci beaucoup. C'est pour ça que Valou... Parce que c'est une maladie, donc on est atteint. Lorsqu'on est atteint de paraphilie... Et qu'on rencontre quelqu'un que la personne, qu'on veut vraiment créer une histoire et qu'on sait qu'on est atteint de paraphilie, il faut le dire comme on arrive. Mais il faut à un moment donné. Mais vous savez. Parce que sinon on va être frustré. Mais on va être frustré, puis ça va pas aller. L'autre personne, elle va bien voir que vous kiffez pas votre moment, qu'il y a un truc qui manque. Donc du coup, vous allez, vous êtes en décalage complet. Si vous aimez, je sais pas moi. Si vous aimez la spatule de Rosie. Si vous aimez, voilà, le sadisme, il faut quand même. Et qu'elle met pas une bonne. Et que, il faut quand même pouvoir dire à l'autre. La gorgette créole. Écoute, dans la découverte de mon corps et de que tu découvres ma sexualité, moi ce que j'aime c'est que tu me fasses mal, donc vas-y. Comment elle a appuyé sur le mal et tout. J'ai eu des frissons, j'ai eu mal aussi. C'est le sadisme. J'ai eu mal. Et si au contraire dans votre sexualité vous aimez qu'on vous fasse mal et qu'on vous frappe avec la spatule de Rosie, il faut pouvoir le dire aussi. Elle va faire un business holding spatule avant. Non, il faut pouvoir le dire. Par contre, moi, il y a des choses auxquelles on déroge pas. Et là, effectivement, parce que c'est aussi ça nos rôles de sexo, parce qu'on peut recevoir. Il faut savoir déjà que la paraphilie, effectivement, comment dire. C'est pas une histoire de se soigner, mais il faut qu'elle soit prise en charge. Donc, soit par un psychothérapeute, soit un sexologue, en tout cas. Il faut que ça soit pris en charge parce que à un moment donné, elle va nuire à votre relation. Donc, il faut pouvoir se faire soigner, se faire accompagner. Par contre, ça, à part donner des antidépresseurs, ça ne va malheureusement, en tout cas pour le fétichisme, je parle là précisément parce qu'on parlait de ça tout à l'heure, il y a des résultats qui sont pas du tout probants. Salut Christina, mettez vos casques mesdames. Les premiers appels ce soir dans votre Wishy Wishy de ce mercredi 2 octobre 2024. Bienvenue, bonsoir. Salut Kylian, salut tes 2 acolytes. Ah bah oui, salut Djeko, comment ça va? Salut Djeko. Vous avez vu ça? Standard du 3e millénaire, le son il est nickel. Le son, franchement. il est parfait, J'ai vu qu'il y a des changements là. Ah bah ouais, on a été sages. Le Père Noël est passé avant. Le Père Noël est passé. Nous sommes des paraphiles téléphoniques. On aime les standards. Oui, chacun son truc, hein. Bon, pour dans votre thème de ce soir, comme on dit, il faut aussi mettre à 2 pour faire ça, hein. Donc il faut être 2, sinon ça marche pas, hein. Si l'autre en face n'est pas OP, t'es plus sur l'autre truc, hein. Donc, après, comme il dit, il faut peut-être se faire soigner, peut-être suivre par un psycho, si le truc devient trop grave, mais bon. On dit, hein, on est des fous, là, enfin des fous. Je dirais pas c'est des fous, mais chacun a ses pratiques, c'est ça, mais du moment que ça devient obsessionnel, ça devient problématique. Ouais. Sont des choses compliquées, hein. Alors on va se mettre en configuration. Imagine Djeko que toi tu puisses t'es en couple, hein, t'es très bien et t'es heureux, tu nous le dis tout le temps et on espère que ça va durer le plus longtemps possible, mais en imaginant que dans une vie parallèle que tu rencontres une femme avec qui ça match super bien, avec qui t'es heureux et qui te dit que elle pour pouvoir vraiment kiffer le moment avec toi, elle aimerait te voir porter des sous-vêtements féminins pendant l'acte. Comment toi tu réagis en sachant que tu tiens à la personne et que tu la kiffes autant qu'elle te kiffe? Je sais pas si de premier abord si je vais accepter de mettre des sous-vêtements féminins. Ça, déjà, c'est bon.
Tu me diras après si on est dans l'intimité, c'est elle et moi. Ouais, c'est dans Ça l'intimité, ne sort hein. pas de... Ben oui, il y a Oui, personne. oui, il y mais a que vous deux. le problème de l'intimité, tu sais, le problème de l'intimité, Kylian, c'est que c'est lorsque ça sort de l'intimité. Mais pourquoi tu veux toujours que ça sorte de l'intimité? Ouais, pourquoi? Alors, ça va rester là. Pourquoi? La nature humaine étant ce qu'elle est, moi, attends, pourquoi faire réaliste, hein? Vous vivez dans un monde de bisounours, vous? Moi, j'ai pas de monde de bisounours, hein. Pour avoir eu plusieurs femmes de ma vie, lorsque vous vous fâchez avec elle, généralement, elle vous sent tout ce qu'elle a à vous sortir, hein. D'accord? Donc, je sais pas pour vous, comment ça se passe, mais généralement, quand les gens ne veulent plus que quelqu'un de bouger, généralement, elle sort tout ce qu'elle a sorti. Donc, moi, personnellement, Elle ressort tous les dossiers. Lorsque c'est fini. Un ton soit un peu mieux. Ouais. Donc, bon, je suis réaliste, hein, donc, Ouais. Donc, chacun son truc. tu resterais méfiant tout de même. Oui, je vais le faire plaisir, mais je vais pas dire que je vais le faire tout le temps, hein, ça va être niette. Bah, la paraphilie, c'est que ça revient régulièrement. C'est ça, Valou. Si elle Oui, sort sur c'est l'appareil ça. photo, c'est sur son téléphone, la baronne là, je vais le balayer tout de suite, hein. Chérie, souris! Ouais, franchement, ça reste quand même compliqué, hein, parce que et Valérie peut le confirmer. Peut-être que il y a parfois le moment où on découvre la paraphilie de notre partenaire, mais il y a également les sentiments, la vraie vie à côté où on tient vraiment à la personne et on est au milieu, on est entre les deux. Mais en fait, c'est ça. Mais en fait, c'est ça que c'est ce que j'expliquais avec le patient là, enfin le patient, la personne. Avec les talons. Oui, avec les talons, mais même avec la personne qui aimait regarder les partenaires qui faisaient leurs petits pissous sur les dans les aires. On est en pleine campagne. Dans les aires sur les aires d'autoroute. Mais Ouais. en fait, c'est que cette personne était chef de famille, enfin, il était père de famille, pardon, et il était marié depuis des années, il était inséré, il y avait aucun problème, c'est juste que, voilà, c'est juste que, je valide pas le truc, mais c'était son délire, quoi. Ouais. Et en fait, la femme, elle est... La famille est brisée. non, la pas du médiatisation et tout ça. Non, il y avait pas. En fait, faut imaginer que la France n'est pas un village comme la Guyane, donc forcément les choses ne sont pas toujours couvertes par l'actualité. En l'occurrence, c'est parce qu'une femme l'avait surpris, elle avait porté l'affaire devant la justice, mais tout ce qui se passe en métropole n'est pas médiatisé. Donc si moi je l'ai su parce que il est venu me consulter et que sa femme l'accompagnait, il était hors de question qu'elle le quitte. Elle voulait juste que en fait lui faire comprendre que on peut tout savoir et tout avoir des déviances, mais là en l'occurrence ça nuit au couple et ça le nuit aussi. Ce mec il a été condamné, quoi. Merci beaucoup, Djeko. Ça va, journée bien passée? Ouais, long. Non, Très non. Là, posé à la maison ou bien en train de remonter à la maison? Non, je vais rentrer là. Ah bah écoute, Faut profite pas de la... dire plonger dans mon plumard, là. Ah bah profite de la soirée. Je vous écoute et après je vais au lit. Ouais, et Voilà. puis en soi les sous-vêtements c'est pas mal. Allez, gros bisous. Merci, Kylian. Est-ce que Valou, il y a des paraphilies qui peuvent en entraîner d'autres, qui à la base sont des paraphilies entre guillemets acceptables et qui peuvent avec le temps en aboutir sur autre chose, en tout cas devenir plus grave, entraîner d'autres paraphilies plus graves? Est-ce que ça fonctionne comme ça? Ça fonctionne pas comme ça parce que comme je l'ai dit, enfin ça tout part de l'enfance. Donc j'ai envie de dire. Donc il y a une programmation déjà depuis l'enfance. Oui, enfin il s'est passé forcément. Il y a eu quelque chose. Il y a forcément des étapes dont soit un stress, un acte qui a été fait, en tout cas un gros stress pour la personne concernée. Et qui va générer ça. Mais derrière, oui, ça peut causer des effets. Je te donne l'exemple. Là, on parlait de P. Diddy. Ouais. C'est un bon exemple, pour le coup. Combien de bouteilles d'huile, Rosie? Le mec, il... 1000, non, c'est 1000 ou... Ouais. Mais par exemple, vous voyez quelqu'un qui aura été, qui aura eu, par exemple, un petit garçon qui dort avec... Alors, non, je vais pas prendre cet exemple, je vais me faire tuer. Oui, t'as commencé, frère. Non, Par exemple, je vais prendre... on peut tout faire. Non, mais là, je vais vraiment pas le dire. Par exemple, je donne un autre exemple. Ouais. Si on parle toujours de mon monsieur Pipi. Ouais.
Ben, par exemple, dans cette paraphilie-là, donc dans l'urophilie, on pourrait imaginer un petit garçon qui, tout le temps, voit sa grande sœur faire pipi aux toilettes, mais alors ça, ce que je vous raconte, c'est vrai, hein, j'ai pris un exemple, mais c'est vraiment vrai, et qui voyait toujours sa grande sœur faire pipi aux toilettes, mais elle laissait toujours la porte ouverte. Ouais. Eh ben, ça a développé un choc au départ, puis il a développé sa sexualité sur ça, et c'est devenu un urophile. C'est quoi le truc de... Ouais. Mais en fait, ça, tout se passe dans le cerveau, sans doute que sa grande sœur, en fait, tout se passe. Il devait la trouver peut-être jolie. En tout cas, dans le côté, je m'assois, puis il y a le côté interdit, la porte plus ou moins ouverte. Il y a plein de choses qui se passent dans la tête d'un enfant et dans la nôtre aussi, parce qu'il faut imaginer, comme j'ai dit, que ça se passe entre la fin de l'enfance et le début de l'adolescence. Donc il y a on est en train de se construire, hein. J'ai une question qui... Il y en a certains qui vont pas aimer. Ça va piquer la question des amis. Je suis désolé, mais il faut que je la pose quand même. Aujourd'hui, on est dans une société où la construction émotionnelle des enfants est un peu mise à mal parce qu'il y a tellement d'influences qui arrivent. Notamment, je me rappelle de cette grande surprise que les parents ont eu il y a quelques années. Rappelez-vous de ce dessin animé qui est en fait un dessin animé pour adultes, Sausage Party. Connais pas du tout. J'ai pas connu. Il y a eu ce dessin animé avec des aliments. Ça s'appelle comment? Sausage Party. Ouais, qui racontait l'histoire d'aliments et tout. Vous savez, on personnifie les aliments, on leur donne une âme et on les fait parler des aliments. Les aliments. Sauf que les parents qui ont emmené leurs enfants au cinéma ne pensaient pas, et c'est pour ça qu'il y a différents types de dessins animés, ils ne pensaient pas assister à une orgie entre aliments, entre la saucisse qui pénètre le pain, le truc. Ouais, il y a eu une note comme ça. D'accord, ok. Ouais. Ah ouais? Ouais, c'était vraiment hot, hein. Il y a eu énormément de parents qui... Et c'était pas interdit aux enfants? Ben non, puisque il y avait eu un raté dessus, et puis il y a des parents qui, pour eux, ils sont très linéaires dans la réflexion. Dessin animé égale enfant, alors que non. Alors que non. Il y a des dessins animés pour adultes. Par exemple, South Park est un dessin animé pour adultes. Oui, c'est Nicky clairement. Larson, merci Christina. Voilà, clairement, est un dessin animé pour adultes. Clairement. Est-ce que donc Valou, avec cette construction, ces choses, cette modélisation que les enfants peuvent avoir dans les dessins animés, où on voit des personnages qui aujourd'hui s'embrassent entre eux, tous sexes confondus, où on fait part d'émotions également qui sont parfois à 10 milieux de la réalité d'enfants, est-ce que ces choses peuvent contribuer à une construction émotionnelle qui n'est pas adaptée aux enfants? Alors, oui et non, parce que là on sort du cadre. On va dire que normalement, et là je prends ma veste d'intervenante en vie affective et sexuelle. Donc là je dirais qu'on doit normalement faire attention à ce que les enfants regardent à la télé. Donc et tout enfant à sa propre sexualité. En fonction de l'âge, on doit adapter notre discours, voilà, et pas penser à notre sexualité d'adulte. Ça, c'est placé, c'est dit, c'est fait. Mais de là à dire que parce que il va regarder ça, ça va développer. Par contre, c'est un raccourci qui est trop simple. Oui, parce qu'il y a pas de propositions d'actes paraphiles qui sont donnés à la télé. Ça, c'est plus. En tout cas, pas pour des dessins animés d'enfants. Bah, ça dépend parce que aujourd'hui. On va pas voir des dessins animés où il y a du viol, par exemple, tu vois. Okay. On va pas voir un dessin animé où il y a un mec qui est là en train de se branler devant quelqu'un, un arbre, ou j'en sais rien, quoi, non, tu vois. Non. Enfin, là, je parle cru, mais on est sur Wishy Wishy. Mais bien sûr, on dit les choses. Voilà. Il y a ce dessin animé également qui s'appelle Big Mouth, grosse bouche, qui n'est pas un dessin animé pour enfants. Ouais. Je connais pas. Bah, c'est sur Netflix, je crois. Et d'ailleurs, j'en profite, hein. Les parents créent vraiment des profils enfants. Ah, mais clairement. Ne donnez pas l'accès à votre profil adulte à vos enfants, parce que l'enfant, vous allez voir qu'il regarde un dessin animé, sauf qu'à un moment donné, le dessin animé, il est pour adultes, il bascule dans autre chose, quoi. Ah, mais complètement. Il faut faire attention, hein. Et c'est pour ça que, si je peux me permettre, je sais qu'il y a des parents qui nous écoutent, acceptez, hein, lorsque ça vous est demandé, et ne soyez pas contre les ateliers d'EVAS dans les écoles et dans les collèges et les lycées, c'est-à-dire EVAS, éducation de vie affective et sexuelle. Arrêtez de penser, ne pensez pas que on va parler
de l'acte sexuel en lui-même, comment il va être réalisé. On va pas parler de paraphilie à vos enfants, on va pas parler de tout ça. Je dis on parce que j'en fais partie de ces intervenants-là. Et on adapte nos discours. Et c'est justement ça qui est important, de prévenir, de faire de la prévention et de faire attention à ce qu'on dit face à des enfants de tel ou tel âge. Donc ça, c'est hyper important pour éviter justement et pour pouvoir aussi donner la parole à ces enfants qui peut-être voient des choses à la maison qu'ils ne devraient pas voir. Et je ne parle pas forcément de la télé. Oui, les parents aussi. Eh oui. L'entourage, c'est le premier contact des enfants. C'est combien d'entre nous pourraient pas dire qu'ils n'ont jamais entendu leurs parents faire l'amour? Moi, je peux. Ouais. Bon. Voilà. Mais tu es l'exception qui... C'est l'exception. Même il y en a pas beaucoup. Il y en a. Il y en a pas beaucoup. Sûr. Peut-être qu'elle attendait que tu sois pas là. Non, c'est il y en a pas beaucoup. Donc il faut faire attention. Par contre, loin de moi l'idée là en faisant mon thème sur la paraphilie parce que je veux vraiment aussi casser les craintes et c'était le but aussi de l'émission. Il y a quelqu'un qui dit ok maintenant je vais fermer la porte des toilettes. Mais ouais voilà il faut mais c'est pour ça en fait ça apprend la pudeur et ça on l'apprend aux enfants petits. Ton corps t'appartient, tu n'as pas à montrer ton corps à n'importe qui et ça peut être aussi des gens à la maison. De la douche aussi. En fait, de la douche aussi, la porte de la douche aussi. Voilà. Donc il faut comprendre que la paraphilie c'est déjà un stress, un choc qui a été causé, puis ensuite il y a d'autres facteurs qui va venir un petit peu bouleverser l'état psychique et que l'enfant va se développer en érotisant ça, alors que ça va devenir un adulte. Donc oui, vous allez me dire, mais normalement en adulte on doit pouvoir faire la part des choses, mais quand il y a quelque chose qui est ancré, par exemple si vous avez l'habitude de vous masturber d'une telle façon, mais vous pouvez avoir 60 balais, si c'est comme ça que vous prenez votre pied, vous vous masturberez toujours comme ça. On va casser quelques gros clichés également qui existaient le siècle dernier, il n'y a pas si longtemps que ça, où on disait il fallait empêcher absolument aux petits garçons de mettre les chaussures des mamans parce qu'ils allaient devenir homosexuels, alors que non, ça se passe pas comme ça. Non, mais c'est pas parce qu'il va mettre vos chaussures qu'il va devenir fétichiste, on se calme non plus. C'est pas parce qu'il va s'habiller en rose non plus qu'il va devenir voilà quoi. Mais oui, quand même, on va pas non plus il faut pas aller jusque là, Le but c'était vraiment d'expliquer ce que c'est la paraphilie, que les gens comprennent que nous on fait tous et peut-être des actes paraphiles à la maison et que tout va bien, c'est pas c'est cool, ouais. C'est cool. Respirer un coup. Ouais, respirer un coup parce qu'effectivement si votre partenaire et j'espère même si vous êtes avec elle depuis des années ou avec lui depuis des années que le consentement fait partie de votre base, mais à partir du moment où c'est ok, tout va bien. Et que comme dit Djeko, ça reste dans un cercle privé. Et même si ça reste pas dans un cercle privé et que vous avez envie de faire votre BDSM à plusieurs, à partir du moment où tout le monde est ok, ça me va. Voilà. Bon, c'est Puis cool. Didi, il a eu des problèmes, c'est parce que peut-être tout le monde n'était pas ok. Ouais, je pense que c'était surtout ça le problème. C'est son seul problème en fait. Il a trop voulu donner d'huile à tout le monde. Oui, franchement, à un moment donné, il faut laisser un peu d'huile aux autres. Ouais. Il aurait pu inventer Francky Vincent. Alice. Ouais, félicitations à Francky. Oui, c'est marié. Et c'est encore marié. C'est qu'il a déjà trouvé une autre femme que bref. Mais ça va, c'est Francky. Voilà. Indétrônable, Francky, c'est une légende ce mec. Mais tu vois par exemple, quand on parlait de perversion tout à l'heure, j'étais en train de me dire que je suis c'est dommage, il y ait pas de personnes qui sont religieux qui nous aient appelés parce que je pense qu'il y a certains actes sexuels pour les personnes qui sont croyantes que c'est pas possible, ça c'est déjà de la paraphilie. Alors ne pas pouvoir faire l'acte? Non. C'est-à-dire qu'il y a des personnes. Pour eux, c'est ça. Les gens sont déjà paraphiliques. Ouais, c'est déjà un trouble paraphilique, quoi. Voilà. Le fait de faire telle ou telle position. Puisqu'avant on appelait ça perversion. Ah oui. Ben oui. Ouais, sodomie, fellation, oui, tout ce qu'on nous a. D'ailleurs, tous les thèmes qu'on a déjà abordés. C'est pour ça qu'on est tous paraphiles, en fait. Tous les thèmes qu'on a déjà abordés, qu'on nous a dit, ah non, moi, je ne sais pas si vous vous rappelez quand on avait parlé de ça, il y a des personnes qui nous avaient dit, ah non, moi, je fais pas ça parce que ma religion me l'interdit. Vous savez quoi, mercredi prochain, c'est Sodo, on vous remet une petite couche.
sodo, on vous donne une douche, hein, mais c'est sodo, On vous remet une petite couche. La sodomie dans tous ses états. Ah, voilà. À toutes les sauces. À toutes les sauces, et surtout la sauce satée. Ah, ça marche bien dans tous ces états. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, pourquoi je rigole? J'ai vu tellement passer des noms de manifestations. Lawara dans tous ces états. Ah, oui. Ah, tu mets dans tous ces états derrière le truc, ça marche à tous les goûts. Voilà. La sodomie dans tous ses états. Oui, La oui. sodomie. Non, on va pas faire Ah, ça. faudra assumer le visuel. Ah, je crois que parce qu'il faut savoir qu'on s'est structuré pour être vraiment meilleur et vous permettre d'avoir le meilleur de l'information et du contenu de Radio Pays. Donc on a un pôle vidéo aujourd'hui. Il y en a un pôle infographie et chaque fois que je leur envoie le thème de Wishy Wishy, moi j'imagine leur tête. Oui. Et quand j'enverrai ça à Alice, On perdra. Alice, si tu nous écoutes. Alice, elle va traverser tout le couloir, venir me voir dans mon bureau pour me dire, je peux te voir 30 secondes s'il te plaît. C'est comme ça que ça commence. Ouais, ça commence comme ça. Je dis, mais bien sûr, Alice. Oui, je peux t'aider. Elle me fait, le thème de Wishy Wishy. Vous êtes sûr? Dans tous ces états, t'es sûr? Dans tous ces états. Je sais plus, on l'avait déjà fait, mais je crois qu'on n'avait pas eu le visuel, donc du coup les gens n'avaient pas pu. On en avait galéré. Ouais. Franchement, il y avait des personnes qui voulaient pas qu'on fasse cette émission. Vous mettez tiens bon là non. Franchement, non, c'est vrai. Non mais on avait galéré. On n'avait pas de visuel. On n'avait pas d'internet. Ouais. Et les standards Et les commençaient standards à étaient en ça faisait un bruit bizarre. Ouais, non, c'est vrai. Vous savez quoi? Maintenant qu'on a récupéré le visuel, le standard et internet, on va le faire. La sodomie dans tous ses états. Et je propose après la sodomie qu'on parle de toutes les pratiques buccales. Ah Voilà. oui. Ouais. Ça vient en complément. Ça peut être sympa. Chapelet anal pour la préparation. Ah ouais, Aviva, elle a déjà commencé quoi. Je l'ai pas encore sans commentaire. J'aime bien moi le contraste entre les deux. Chapelet anal. On va aller en enfer. Si les portes de l'enfer existent, Franchement, nous y avons notre, nous avons notre, on a notre place. Si jamais on doit aller en enfer, P. Diddy fait des soirées. D'ailleurs, tu sais, souvent je dis, j'espère que l'enfer existe parce que les gens qui sont censés aller au paradis sont tellement tristes, tellement racoupés, tellement nénéniens. Et donc, du coup, ça sera pas joyeux. Je préfère aller en enfer. Bon, on parlera de la sodomie la semaine prochaine et tous les joujoux qui vont avec parce qu'il y a plein de joujoux sympas aussi. Ouais, je vais essayer de vous ramener ça. J'emmène l'huile. Émission sponsorisée par Johnson et P. Diddy. J'essaie de vous ramener ça. Là, il faut que j'y pense la semaine prochaine. Je vais t'y faire penser. Tous les jouets pour la sodomie. Oui. Moi, je préfère. Ouais, parce que c'est un sujet très sérieux, on n'y va pas comme ça, les gars. Non, c'est pas comme dans un vagin. On rentre pas. Moi, j'ai juste une question. Le 100 de Momo, c'est quoi? C'est qu'il valide le thème de l'émission de la semaine prochaine? Je crois, oui, Momo. Momo, il est chaud. Mais on en parlera tout en détail. J'ai dit dans tous ses états. Ah donc, oui, accrochez-vous, les amis. Voilà. Non, en plus, les lubrifiants à utiliser et les choses à ne pas utiliser. Voilà. Est-ce que le crachat est votre ami on recommence, hein. On recommence. Il a un problème avec le crachat, je te jure. Mais non, mais en vrai. On n'a même pas parlé de la scatophilie. Ça aussi. Non. Je crois que ce n'est pas utile. On a parlé de sodomie, du coup, ça me fait penser à la scatophilie. Et il y a de vrais amateurs de ça. Mais oui. Ouais. Je crois même qu'il y avait pas. Mais regardez, ça vous rappelle rien, ça? Ouais. Quoi donc? Un enfant qui joue avec son caca. Oui. Voilà. Mais ça commence. Là, t'es en train de traumatiser tous les parents. Mais non. Ils vont surveiller leurs enfants et leur caca. Ils vont fermer les portes pour pas que les enfants les voient aller aux toilettes. Ils vont surveiller le petit qui joue avec son caca. Ils vont. Alors, je suis désolée, mais oui, il faut faire attention à ce qui se passe dans les toilettes. On ferme la porte des toilettes. Et oui, on laisse pas un enfant jouer avec son caca. Voilà. Merci beaucoup. Eh ben voilà, vous savez quoi, c'est terminé. Rosie sera là dans cette soirée. Et c'est bientôt, c'est Elaine, hein. Avec la Pondy River. Non mais ça fait tellement longtemps qu'elle n'est pas venue en Guyane. Franchement, je te jure. Je connais pas. Tu connais pas Elaine? C'est normal, tu sortais pas. Voilà, et puis elle est pas réglée. Ah bah tu sais ça c'est. Mais tu sais, elle est là, les Achantia, il m'achète. Ouais, c'est du reggae zouk pour pécho. Voilà, c'est du pécho pour pécho. Elle non, mais elle franchement, elle est de la même de.
Non. Ouais, t'as vu, Rosie, c'est son manager. Et du coup, ça se passe. Ah, ce sera. C'est je sais la pas. Maison Blanche. La Maison Blanche. Ouais, Ponzi la River, maison- on aura le temps d'en parler. Ouais. Ouais. Il y a des tickets à gagner. Il y a des tickets à gagner sur Radio Pays. Badjo, j'ai toutes ces tickets à soupler. Badjo, c'est mon ami, c'est mon frère à la base, mais jamais qui me fait gagner un Bah, ticket. comme quoi, la Il est fatalité. incorruptible, ce jeune homme. J'ai tout essayé. Non, Je lui ai dit un plat de banane pesée, un ricolé, toute bête. Jamais tu m'en dis moi non. Franchement. C'est pas ce plat-là qui veut manger. Oh, mais je te dis que c'est un frère. Bon, allô, bisous. Eh ben, à la semaine prochaine. À la Les semaine amis, prochaine. vous avez vu? Ça s'est bien passé la parapluie. Mais oui, ça s'est finalement. bien passé. Je vous ai appris plein de trucs. sans stress, Moi, quand je vois là. vos commentaires, je me dis, ah, il y en a qui ont appris des choses et qui vont faire attention dès demain. Mais c'était pas le but de vous faire peur. Hein. Voilà. Ça se passe bien. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, les amis. Bisous. Vous savez quoi? Soirée. Malik, tu as 2 mangues. Tu aurais pu amener 4 mangues, hein, Ah, Oh Malik. mon Dieu. Ah ben, vous savez quoi? Malik. Les absents en tort. Malik, pas gain mon encore. Voilà. Malik, franchement. Bonne soirée. Bonne À mercredi soirée. prochain pour la sodomie dans tous ses états. Oh là là, Seigneur Jésus. L'émission est podcastée et on termine avec cette phrase, franchement. Sodomie dans tous ses états. La sodomie dans tous ses Nous états. aussi, on vous aime, les gens. Passez une Surtout. bonne soirée, on vous aime très fort, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, la moitié d'un oui, ça reste un non. Les 3/4 d'un oui, ça C'est reste toujours un toujours non. non. Il faut 200% d'un oui pour que ça puisse être un vrai oui. Voilà. Passez une très très bonne soirée. Bisous, bisous.